Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où j'allais me présenter parce que j'avoue que depuis le début de cette chaîne, j'ai été vachement insolente. Surtout ma première vidéo, j'étais en mode ouais, j'ai pas le temps de me présenter. La go, elle se prend pour qui quoi? Moi, c'est Pauline et je vais un peu vous raconter mon histoire. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, comment créer le fil conducteur, mais s'il y en a bien un qui résume ma vie pour l'instant, c'est la Corée du Sud parce que toute ma vie est un peu tournée autour de la Corée. J'ai connu la Corée tout d'abord par rapport au Japon. Donc c'était dans les années 2010-2011. Je devais être au collège en 5e ou en 4e et j'ai commencé avec un drama japonais sur lequel je suis tombée, c'est Anayori Dango. Et après avoir regardé ce drama japonais, je suis tombée complètement, mais complètement amoureuse de l'Asie. J'ai commencé à regarder un deuxième, puis un troisième. Je me souviens que j'ai regardé Ichiri Toru no Namida, Kimi no Haha, non, Kimi wa Peto. Kimi wa Peto. Je me souviens, donc j'ai commencé par ça. Et après, j'ai commencé avec la J-pop, donc Scandale, les groupes comme ça. Et après, normal, quand tu es sur YouTube et sur les plateformes qu'il y avait à l'époque. Donc moi, j'ai commencé avec Drama Passion pour les connaisseurs et Viki aussi. Viki, à l'époque, il y avait beaucoup de dramas sur Viki. C'était l'époque où il fallait regarder les dramas en 5 parties. Est-ce que vous avez connu cette époque ou pas? Où il y avait 5-8 parties et genre de 10 minutes, 15 minutes. Et après, à chaque fois, tu avais des pubs. Et après, il y a eu Drama Passion où tu pouvais acheter l'abonnement. Et là, tu pouvais avoir un mois, une semaine d'abonnement. Et je me souviens que je suppliais ma mère pour me prendre un abonnement d'un mois. Et en un mois, je regardais le plus de dramas possible. Mais c'était ma meilleure vie, ma meilleure période. Je sortais plus de chez moi. Je regardais que des dramas. À la suite de ça, j'ai connu bien évidemment les dramas coréens et la musique coréenne. Alors, je suis tombée encore plus in love de la culture coréenne parce que personnellement, je trouvais que ça avait ce côté un peu plus mature. Et même, j'ai commencé à apprendre le japonais d'ailleurs. Les katakana et les hiragana, c'est extrêmement compliqué, on va pas se mentir. Et donc du coup, j'ai fait du japonais pendant un an et après, je me suis tournée vers le coréen. Je m'étais déjà en fait beaucoup plus penchée sur la Corée. J'écoutais pratiquement que des groupes de K-pop. Tous les dramas que je regardais, ils étaient pour la majorité coréens. Je regardais un peu deux, trois dramas japonais et un peu de dramas taïwanais. Mais la majorité, c'était des dramas coréens. Donc moi, je voulais la Corée, quoi, parler coréen. Donc c'est comme ça que ma passion a débuté. Après, j'ai commencé à prendre des cours de coréen avec une coréenne qu'on connaissait de la famille. Et donc, j'ai commencé à faire du coréen pendant un an. Voilà, elle m'a appris les bases, tout ça, tout ça. J'étais même pas encore arrivée au lycée, si je me trompe pas. J'étais même pas encore arrivée au lycée. Donc, du coup, j'arrive au lycée. Je fais un bac ST2S. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est santé sanitaire et sociale. Donc voilà, tout ce pour qui est infirmière, assistante sociale, etc. Moi, dans ma tête, je n'avais que le coréen et c'était que la Corée, la Corée, la Corée, la Corée. Je ne voulais faire que du coréen. J'étais tellement butée. Et donc, du coup, à la fin de mon bac, j'ai littéralement supplié mon père de m'inscrire à la fac de coréen. Donc, à l'INALCO, je veux dire, à l'époque, donc c'était en 2014. À l'époque, il n'y avait pas énormément d'options si tu voulais apprendre le coréen. Il y avait Inalco, Diderot et je crois une autre. Bref, je me souviens plus de son nom. J'ai été acceptée à l'Inalco. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré la plupart de mes amis d'aujourd'hui et des personnes que j'aime d'amour, quoi. Mais c'est aussi là-bas que, on va dire, j'ai concrétisé mon rêve. C'était d'apprendre le coréen, d'apprendre cette culture, d'apprendre tout ce qui est en rapport avec la Corée, d'apprendre cette histoire, cet enrichissement. Et franchement, j'ai hyper apprécié. Après, on va pas se mentir, la fac, c'était pas non plus hyper facile. Je veux dire, c'était pas que du coréen. Et d'ailleurs, je me souviens que le jour de la rentrée, euh, désolée, je rigole parce qu'avec le souvenir, ça me fait trop rire parce que maintenant, c'est l'un de mes meilleurs amis. En gros, il y a un mec de la promo d'avant, donc de la promo au-dessus de nous, qui est arrivé en disant le premier jour de la rentrée en mode ouais, si vous voulez apprendre les paroles de oh 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 opa de sarangé dehors. Genre entre parenthèses, les personnes qui sont là, qui veulent apprendre à traduire des musiques de K-pop, c'est pas la formation qu'il faut parce que effectivement, on avait allez, 4-5 cours de coréen par semaine. Première année, 4-5 cours de coréen. En deuxième année, 4 cours. Et en troisième année, 3 cours.
Donc il y avait oral, écrit et puis je sais plus quoi honnêtement, je me souviens plus trop. Et à côté de ça, il y avait également des cours, donc des cours de religion, anthropologie, histoire de la Corée, mais également les hanja. Les hanja, ce sont des idéogrammes chinois. En Corée, on appelle ça des sinogrammes. Enfin, quand on étudie le Coran, on appelle ça des sinogrammes. Donc, il y avait aussi des cours de sinogrammes. C'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, on a appris vraiment tout ce qui touche à la Corée, que ce soit culturellement parlant, au niveau de la langue, mais aussi historiquement. Donc, après ma licence, j'ai décidé de faire un PVT. En fait, j'ai même pas terminé ma licence. En fait, c'est la 3e année de ma licence. Je suis allée en Corée et en même temps, j'ai fait un PVT. Donc là, c'était l'année la plus exaltante de ma vie. J'ai tellement de souvenirs, tellement de story time à vous raconter, mais tellement. Oh là 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 là, sortez le popcorn, les chips, tout. Vraiment, je vous jure, dites-moi en commentaire si vous voulez des story time sur la Corée. Parce que je vous jure hein, que celle-ci... En fait, je pense que si je les ai pas encore racontées, c'est parce que déjà, c'est des story time waouh, quoi. Mais j'ai pas encore le cœur pour les raconter. Mais bon, si vous me motivez, je le ferai. En fait, quand tu es en Corée, évidemment, t'as pas envie de partir. Ton visa se termine, t'as pas du tout envie de rentrer en France. Et là, tu veux trouver un moyen d'y rester, tu veux trouver un moyen d'y rester durablement, tu veux y vivre, tu kiffes ta vie, c'est trop bien. La Corée, c'est du fast life 24 heures sur 24. T'as envie de continuer à vivre ta Korean life, tu vois. Sauf que bon, les visas, c'est pas si facile à obtenir encore à l'époque parce que j'ai fait mon PVT en 2018-2019. Donc à cette époque, c'était pas vraiment facile de trouver un travail qui nous permettait d'être sponsorisé, qui nous permettait d'avoir un visa de travail. Parce qu'en fait, à l'INALCO, moi personnellement, ma filière, c'était que du coréen et de l'histoire. Et en fait, quand tu arrives en Corée et que tu parles coréen et que tu connais l'histoire de la Corée, en fait, c'est cool. Tu connais la culture, tu peux facilement t'adapter, mais en fait, tu n'as rien de plus qu'un coréen, tu n'as aucune valeur ajoutée en fait. Et ça d'ailleurs, ce sera aussi le sujet d'une vidéo, parce que suite à mon travail, donc ça pareil, je vous raconterai plus tard, y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, qui me demandent des conseils en fait sur mon parcours, parce que eux aussi, ils ont cet amour de la Corée, eux aussi, ils ont envie de travailler dans le secteur en rapport avec la Corée, dans un domaine qui est en rapport avec la Corée. Et ce sont des conseils que j'aurais tellement aimé savoir plus tôt. Ça m'aurait fait économiser tellement de temps de savoir que juste parler coréen ne suffit pas. Juste faire une licence de coréen, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour vous s'il y a des personnes qui me regardent et qui ont fait une licence de coréen, est-ce que vous avez réussi à trouver un travail en rapport avec la Corée par la suite ? Certes, il y en a qui y arrivent, mais c'est tellement infime. Personnellement, dans ma promo, je crois qu'il y a peut-être 10-15 personnes qui font un métier en rapport avec la Corée. Et quand je vous dis 10-15 personnes, c'est pour me dire, vas-y, sur 100 personnes, vas-y, au moins 10%, tu vois. Et encore, je veux dire, par exemple, tous mes amis, tous les amis que je côtoie, là, de ma promo, il n'y a que moi qui fais un métier en rapport avec la Corée. Il n'y a que moi qui est toujours dans ce domaine. Donc, j'ai décidé de rentrer en France et de faire un master, de faire un bachelor, en fait, qui va me permettre d'avoir cette expérience professionnelle pour retourner en Corée, pour pouvoir trouver un travail cohérent, un travail conséquent, je veux dire un vrai travail qui me permette de vivre et de me poser sur du long terme. Après, bon, honnêtement, il y a d'autres options. Il y en a plein qui vont faire du modeling, des trucs comme ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Moi, honnêtement, je voulais pas payer pour avoir un visa et je voulais un vrai truc, je sais pas. Après, peut-être que si l'opportunité était vraiment arrivée sous mon nez, peut-être que je l'aurais prise, mais on ne peut pas savoir. En tout cas, je suis rentrée en France, j'ai décidé de faire une école privée parce que honnêtement, je me sentais pas de refaire une licence entière. Et en fait, ça devait être 6 mois d'école et 6 mois à l'étranger. Et en fait, j'ai fait les 6 mois d'école et les 6 mois à l'étranger, bam, le Covid arrive. Toutes les frontières sont bloquées, c'est fermé, vous connaissez, pendant 2 ans, c'était horrible. Donc du coup, je n'ai pas pu aller en Corée. J'ai dû faire mon stage en France, en télétravail. Et après, en fait, la situation était un peu bloquée. J'étais vachement désespérée, j'étais triste. En plus, j'avais fait une école payante, donc j'avais payé 6 000 € pour aller en Corée, pour au final ne pas aller en Corée. J'étais... Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais la première fois que je suis allée en Corée, c'était en 2015. Et après, de 2015 à 2018, j'y suis allée tous les ans. Tous les ans. En fait, dans ma tête, c'était...
j'avais bien sûr un petit job à côté, un job étudiant. Je faisais job étudiant Corée. Job étudiant Corée. En fait, dès que je faisais un travail, dès que j'avais de l'argent, c'était pour la Corée. Je ne voyais que Corée. Je vivais Corée, je mangeais Corée. Pour moi, c'était la Corée ou rien du tout, en fait. Du coup, le Covid bloque tout. On est un peu... Après ce bachelor en commerce international, France-Asie, spécialisé Corée du Sud, franchement, si je voulais que je parle de cette école... franchement, il y a trop de trucs à dire aussi. Il y a trop de trucs à dire. Franchement, j'ai l'impression d'avoir un peu lancé 6 000 € dans le vent. Si on parle, par exemple, en termes de connaissances que j'ai apprises, je veux dire. J'ai pas appris grand-chose, mais ça m'a permis de pouvoir rentrer au gouvernement sud-coréen. Comment j'ai réussi à obtenir le job de mes rêves, mais je l'ai quitté. Ça, je vous raconterai dans une prochaine vidéo ou dans une prochaine story time. Dites-moi si ça vous intéresse. Grâce à cette école un peu bancale, un peu bof, j'ai eu sur papier une qualification qui me permettait de prétendre à un poste, un vrai poste, et d'avoir le coréen en plus. Donc du coup, voilà, j'ai postulé dans une agence gouvernementale sud-coréenne basée en France. Le parcours pour être recrutée était vachement intense. Pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je peux vous donner plein de tips, plein d'astuces pour comment se passent les entretiens en Corée, en coréen, comment se présenter, quels sont les usages. Ce sont des choses que j'aurais aimé apprendre, mais si je peux l'apprendre à mon tour, bah c'est avec plaisir. Voilà, donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette agence et je l'ai quittée pour des raisons... En fait, je sais pas si je peux en parler, je sais même pas si je peux dire l'agence, parce qu'en vrai, ils sont grave... vous savez, ils sont grave confidentialité et tout. J'ai pas envie que la Corée vienne choper mon col pour me dire que je suis venue divulguer des secrets, alors qu'en vrai, il n'y a pas de secret. J'étais juste... j'étais spécialiste marketing, mais en vrai, j'avais plus un poste de commercial. J'aidais les entreprises coréennes à exporter en France. Voilà. C'est globalement ça, après avec des petites spécificités, mais ça je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc si ça t'intéresse, du contenu autour, que ce soit de la Corée, de la langue coréenne, de la culture, mais également professionnellement, et moi mon domaine qui est la K-beauty, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et laisse-moi en commentaire si tu as des questions ou un sujet de vidéo en particulier que tu aimerais que j'aborde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt.